fait. kuambatana na kazi unakuwa nafanya. Nous avons donné beaucoup d'exemples là-dessus. Tukileta mfano ya mingi pale. Ne peut te trahir facilement ule anaweza kukutoa na et te détruire na kukuharibu. C'est celui qui te connaît mieux. Ni ule anakujua mzuri Et à qui tu fais confiance. Na ule unatumainia. Nous avons lu Jérémie chapitre 12 verset 6. Tulisoma Yeremia sura 12 mstari 6. Là nous avons parlé de combat de sang. Pale tunazungumzia njoo ya mavita les liens de famille. Vifungo ya majamaa. Les lois établies et les condamnations. Inakuya maserikali wanaweka na kuhukumu. Les malédictions héréditaires. Malahana ya mabizazi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi les hôtels familiaux. Na kunakuya pia madhabahu ya majamaa. J'ai dit ceci. Nilisema hivi. Que tant que tu n'es pas délivré. Wakati yote ile uyafunguliwa. Et libéré de ces choses. Na kuachiliwa na hivi vitu. Quelles que soient tes capacités. Ingawa uwezaji yako. Quels que soient tes talents. Ingawa talanta yako. Le lieu fertile de la terre mahali mazuri ya mbeleo ya où tu udongo peux être, pale unaweza kuya, ainsi que les efforts que tu peux fournir, na nguvu yote unaweza fanya, rien ne va marcher dans ta vie. Hakuna kitu kinaweza endeka maisha yako. Et nous avons lu Ézéchiel chapitre 24 verset 12. Na tulisoma Ezekieli sura 24 mstari 12. J'ai dit que pour réussir dans ces conditions, nilisema njoo kuweza mwile hali, les efforts sont inutiles. Hii manguvu taweke kutu ya bule. Lakini ni watu wale tulikutana nao avec qui nous partageons tout. Na wale tunakuwa na gawanya nao yote. Ça ce sont les amis. Hawa ni warafiki. Je peux reprendre encore pour toi. Naweza kuanzulula njoo yako. Ce sont les gens qui ne sont pas de notre famille. Ni watu hawana wa mjamaa yetu. Mais qui sont des personnes que nous avons rencontrées plutôt. Ni watu wale tulikutana nao avec qui nous partageons tout. Pamoja nao tunagawanya yote. Ça va? Inaendeka? Est-ce qu'on peut avancer? Eti tunaweza kuendelea? Si je te demande, réponds-moi s'il vous plaît. Kama mimi nakuuliza unijibie. Est-ce qu'on peut avancer? Eti tunaweza kuendelea? Ndio. Un ami, rafiki, est la personne que nous considérons en qui nous plaçons notre confiance. Anakuya mtu ule tunapatia bei na tunaweka tumaini yetu ndani yake. Donc nous ne nous estimons pas atujipatie bei fulani qu'il peut nous trahir, ya kusema anaweza kututoa siku moja. Ok, prends ça, chukua hiyo, c'est très important. Inakuwa ya mafaa kabisa. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup de réalités. Tuko naishi ujamii mule mnakuwa maukweli ya mingi. Si tu ne connais pas les gens, kama auyue watu ceux-là qui sont dans ton entourage, ça risque de bloquer ton avancement dans la vie. Suis-moi très bien. Et ici je vais aller très lentement pour que tu puisses me comprendre. J'ai dit qu'un ami est la personne que nous considérons, en qui nous avons placé notre confiance. Donc nous n'estimons pas qu'il va nous trahir un jour. Un ami, c'est un homme de confiance. Celui qu'on appelle un ami, c'est un homme de confiance. C'est le vrai modèle de l'amitié. Un ami. Lisons. 1 Samuel chapitre 18. Samuel wa kwanza sura 12. Versets 1 à 3. Mstari ya kwanza mpaka 3. Allons dans 1 Samuel. Twende mkitabu cha Samueli wa kwanza. Nous sommes là. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Écoutez ce que la Bible dit. David avait achevé de parler à Saül. David aliisha kuzungumza na Saulo. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Na kuanzia pale nafsi ya Jonathan kambatana na nafsi ya Daudi. Et Jonathan l'aima comme son âme. Na Jonathan akamupenda kama vile nafsi yake. Imaginez-vous banduku yangu. Imaginez-vous mes frères. Ça c'est Jonathan. Hii ni Jonathan. Il aima
akapenda Daudi comme son âme. sawa vile nafsi Ça yake. c'est l'amitié. Hii ni urafiki. Mtu wa hivi Un homme pareil, hawezi kukutrahir hata siku moja mu maisha yako. en aucun jour il peut te trahir dans ta vie. Je sais que Dieu t'amène loin. Najua kusema Mungu kunakupeleka mbali. Na hii enseignement iko ya lazima sana mu yako maisha. Et ces enseignements sont vraiment importants dans ta vie. Siku moja Car un jour, ushikari yake que tu ne puisses pas juu pleurer ya marelation yako. à cause de tes relations. Je reprends la lecture. Nanzulula usomi. David avait achevé de parler à Saül. Daudi akamaliza kuzungumza na Et Sauli. dès lors, Na kuanzia pale, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. nafsi ya Jonathan ikambatana na nafsi Et ya Daudi. Jonathan l'aima comme son âme. Na Jonathan akampenda kama vile nafsi yake. Ce même jour, Na paka ile siku moja Saül moja, retint David Sauli akambakilisha et ne Daudi le laissa pas na, retourner dans la maison de son père. na akumwache kamwe arudi munyumba baba yake. Jonathan fit alliance avec David Jonathan akaunga agano na Daudi parce qu'il l'aimait comme son âme. kwani alimupenda sawa vile nafsi yake. Amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tunaweza uketi, Mungu ambariki. Il l'aima Akampenda comme son âme. sawa vile nafsi yake. Banduku, Mes frères, mu maisha yako dans ta vie, usiishi na mtu ule unapenda me yasikupende. ne vis pas avec quelqu'un que tu aimes alors que lui ne t'aime pas. Unifungurie mashikio yako. Prête-moi tes oreilles. Ne vis jamais avec cet homme-là. Usiishi kamwe na ule C'est lui qui mtu ne t'aime pas. ule akupende. Ça ne demande pas la prière. Ailombe maombi. Ça se voit par les actes. Siku naonekana kupitia matendo. Kuko bantu bakupende. Il y a des gens qui ne t'aiment Mais wana pas bapenda. alors que toi tu les aimes. Uko unayua unakonstate que Et asikupende. tu constates même que celui-ci Ne ne m'aime pas. force rien. Ushikazishe Parce que kitu kesho parce que demain atakukatala paka. il va finir par te Hata renier. unafanya nguvu yako yote. Même si tu multiplies tes efforts, Atakudecevoir paka maisha il va yako. finir par te décevoir dans ta vie. Beba hii. Pense ici. Tembea nayo mu maisha yako. Marche avec dans ta vie. Uishi kapote ndani yako. Que ça ne puisse jamais se perdre. Lakini penda ule anakupenda. Mais aime celui-là qui t'aime. Parce que ule anakupenda. Car celui-là qui t'aime, Hata bote banaweza kukutupa. même si tout le monde peut te rejeter, Malgré ma circonstance. malgré les Malgré circonstances, wakati. malgré le temps, Banaweza kukutupa. peuvent te Mais rejeter. ule alikupenda wewe. Mais celui-là qui t'avait aimé, toi, Asitendaka. il ne va jamais partir. Inawezekana. C'est possible Mtu que anakupenda. quelqu'un t'aime, Mais wewe unasikia ndani yako mais tu sens en toi amupende. et que tu ne l'aimes Omba pas. Mungu. Prie Dieu Mungu akupatie roho ya que kumupenda. Dieu te donne un cœur où tu vas l'aimer. Wewe una neema Toi, tu as la grâce ya kupata hii mafundisho hiyo. d'avoir ces enseignements. On ne trahit jamais l'amitié. Hawezi kamwe kutoa urafiki. On ne trahit jamais Hawezi kamwe kutoa urafiki. l'amitié. Hii urafiki Jamais. kamwe. Un vrai ami Huyu urafiki wa ne kweli peut jamais trahir l'amitié. hawezi kamwe kutoa urafiki. On peut avancer? Naweza kuendelea? Il y a aussi Jésus-Christ Kunakuya pia Yesu Kristo et ses apôtres. na wanafunzi wake. Jean chapitre 15. Yohane sura 15. Attendez que je vérifie. Musubiri niangalie. Nous sommes dans Jean Tuko mkitabu cha Yohane chapitre 15. sura 15. Nous sommes là, Tunapata 14 à 15. mstari 14 mpaka 15. Jean chapitre 15, Yohane 14. sura 15 mstari 14 mpaka 15. Vous êtes mes amis. Munakuya warafiki Qui yangu. dit ça? Nani anasema hivi? C'est Jésus-Christ Ni Yesu Kristo. qui dit aux apôtres Anaambia que wanafunzi vous êtes mes amis ya kusema muko warafiki yangu si vous faites ce que je vous commande. kama munafanya ile mimi Vous, namiagizia. vous êtes mes amis. Mwe munakuya warafiki yangu. Je ne vous appelle plus serviteur Shimiite tena parce watumishi. que le serviteur ne sait pas Kwani ce que fait son maître. mtumishi ajue ile mwalimu wake Mais je kunafanya. vous ai appelé amis Lakini mimi namiita parce warafiki. que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Kwani mimi namijulisha yote ile nilipata kwa baba yangu. Donc, un ami, Kusema rafiki c'est un homme de confiance. ni mtu ule tunaweka tumaini yetu mwake. Ici, j'insiste. Hapa nakazisha. C'est pourquoi Ndio kwa maana Jonathan
pouvait aimer David Jonathan aliweza kumpenda Daudi comme son âme. sawa vile nafsi yake. Sasa kama unapenda mtu sa nafsi yako. Alors si tu aimais quelqu'un comme ton âme, Parce que mon nafsi muko ma sentiment. parce que dans l'âme il y a des mon nafsi sentiments, muko ma émotion. dans l'âme il y a des émotions, Mania yetu yote. et tous nos Iko ndani ya sentiments nafsi. se trouvent Mais kama dans l'âme. unapenda mtu, Mais si tu aimais quelqu'un sa nafsi yako comme ton âme, hawezi kumtrahir hata tu siku ne moja. peux en aucun jour les trahir. Kama hii enseignement na kupita, Et si ces enseignements t'est passé outre, utapotesha kitu kia umuhimu sana mu maisha yako. tu vas perdre quelque chose de plus important dans ta vie. Ça c'est plus que de l'argent. Hii inashindia Qu'on peut te pesa donner. ile unaweza kupatia. Ça va? Inaendeka? Acclame pour Jésus. Pikia mikono Yesu. Notez bien. Andika mzuri. Prends ça. Chukua hiyo. Les amis Warafiki ne se trahissent pas. abatito wake mmoja na mwingine. Ça c'est premier tiré. Hii ni weka mstari ya kwanza. Deuxième tiré. Mstari ya pili. Les amis Warafiki ne s'exposent pas. abajiwekake hivi ukaonekanika kwa. Troisième tiré. Na mstari ya tatu. Les amis Warafiki ne se combattent pas. hawajikombanishake wenyewe. Quatrième tiré. Na mstari ya nne. Les amis Warafiki se soutiennent banajisaidia et se protègent. na wanajikinga. Bangapi banesha kututrahir mu maisha? Combien sont ceux-là qui nous ont déjà trahis dans la vie? Balionekana kama barafiki, Ils paraissaient comme des amis, mais kesho après kesho mais demain après demain, banatutrahir mu maisha. ils nous trahissent dans la vie. Unajua, Vous savez, mu enseignement yote tuko naleta, dans tous les enseignements que nous donnons, muko na experience ya maisha. il y a aussi l'expérience de la vie. Ça va? Inaendeka? Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en ligne. Mungu abariki wale wote Vraiment que Dieu vous wanatufuata bénisse. kumutandao. Mungu amibariki. Les amis Warafiki se défendent. wanakuya najisemezea mwingine kwa mwingine, Se défendent. wanakuwa najisemezea. C'est comme Jonathan et Iko kama David. vile Jonathani na Daudi. Les amis se défendent. Warafiki wanakuwa najisemezea. L'amitié, Urafiki c'est l'affaire de l'alliance et non des relations. inakuya mambo ya agano, hapana ya uhusiano. Ok. L'amitié, Urafiki c'est l'affaire de l'alliance ni mambo ya agano, et non des relations. hapana ya uhusiano. Je vais donner la différence Taleta tofauti entre un ami et un copain. katikati ya huyu rafiki na huyu anakuya pembeni yako. La différence c'est quoi? Hii tofauti ni nini? La différence c'est que les amis sont liés par une alliance. Tofauti ni kusema warafiki wanajiunganisha kupitia hii agano. Un ami, Rafiki il est lié par une alliance. anaumbatana na wewe kupitia agano, Mais le copain, lakini hawa tu wanakuzunguka c'est par pembeni une relation. ni kupitia tu uhusiano. C'est mon copain. Anakuya tu mtu tunakuwa naye Ça c'est la pamoja, relation. hii inakuwa uhusiano. Mais un ami, Lakini rafiki c'est l'alliance. inakuya agano. Ça va? Inaendeka? Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 18, sura 18 versets 3 à 4. mstari 3 mpaka 4. Nous sommes dans 1 Samuel, Tuko mkitabu cha Samueli wa kwanza chapitre 18, sura 18 versets 3 à 4. mstari 3 mpaka 4. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi: que Jonathan fit alliance avec David Jonathan akafanya agano na parce Daudi qu'il l'aimait comme son âme. kwani alimpenda sawa vile nafsi yake. Il ôta le manteau qu'il portait Akatosha ngochi ile alikuwa anavala pour le donner à David njuu ya kumpatia Daudi, et il lui donna ses vêtements, na kampatia mavazi yake même son épée, na hata kipanga son yake, arc hii inakuya et upinde sa wake ceinture. na hii mukaba yake. Si nous allons dans 1 Samuel chapitre 19, Kama tunaenda Samueli wa kwanza sura 19 versets 1 à 7. mstari wa kwanza mpaka 7. Saül parla à Jonathan son fils Sauli akasema na Jonathani mwana et wake à tous ses serviteurs na watumishi wake wote de faire mourir David. bamuue Daudi. Mais Jonathan, fils de Saül, Lakini Jonathani mwana suis wa bien la Sauli, lecture s'il vous plaît. fuata mzuri usome. Jonathan, fils de Saül, Jonathani mwana wa Sauli qui avait une grande affection pour
David. alikuwa na mapendo kubwa juu ya Daudi. L'a informant et lui dit, Akampacha habari akasema, Saül mon père Saulo baba yangu cherche à te faire mourir. eko natafuta kukuua. Sois donc sur tes gardes. Kuya uchukue hange, Demain matin, kesho asubuhi reste dans un lieu retiré. bakia pafashi mwa Et kuchikokota cache-toi. na ufuchame. C'est David, c'est Jonathan qui parle à David. Ni Jonathan Son anakuwa ami. mwambia Daudi rafiki yake, Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. tatoka natenda kuikala pembeni ya baba yangu mshamba mlo takuya. Je parlerai de toi à mon père. Tasema njuu yako kwa baba yangu, Je verrai taona ce qu'il dira ila atasema et je te le rapporterai. na nitakuwa kukwambia hayo. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Jonathan akasema mubizuri kwa baba yake Saulo njuu ya Daudi. Que le roi dit-il Mfalme akasema ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, usifanye zambi inaelekea mtumishi wako David, car il n'en a point commis envers toi. kwani ashikuyafanye njuu yako. Au contraire, Lakini kwa kinyume il agit pour ton bien, papa. eko natenda njuu ya bizuri Pour toi, yako mon baba, père. njuu yako wewe baba yangu. Il a exposé sa vie. Aliweka maisha yake kwa hatari, Il a tué les Philistins. aliua Filistina Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. na wa milele akaweka ufungulifu kubwa njuu ya Israeli Tu mzima. l'as vu Ulimuona et tu t'en es réjoui. na ulifurahiwa njuu ya ile. Pourquoi pécherais-je et pécherais-tu contre le sang innocent? Njuu ya nini utatenda zambi na hii damu haina na Et kosa, ferais-tu sans raison mourir David? na utamuua Daudi bila sababu. Au verset 6, la Bible dit, Kwa mstari wa 6 Biblia inasema Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, Sauli akashikia sauti ya Jonathan akalapa disant, mkusema, l'Éternel est vivant, wa milele iko hai, David ne mourra pas. Daudi hatafariki. Au verset 7, Mstari ya 7 Jonathan appela David Jonathan akamuita et Daudi lui rapporta toutes ses paroles. na akamwambia hii misemo yote, Puis il l'aima auprès de Saül. kisha Plutôt, il l'amena auprès de Saül, akampeleka kupembeni ya Saulo, en présence de qui David fit comme auparavant. na Amen. mbele yake Daudi akakuya kama vile kumwanzo. Est-ce que Amina. vous avez barafiki baivi? Est-ce que toi tu as de tels amis? Uku na bacopain Eti unakuwa tuna watu au wanakuwa kuzunguka bakopine pembeni wako wanaume au kuna wanawake, barafiki? ou bien tu as des amis? Angalia Jonathan Regardez Jonathan, vile alipenda David, la manière dont il aimait David. alikuwa rafiki yake, Il était son ami. anaenda auprès ya baba yake, Il est parti auprès de parce son que père. baba yake ya Jonathan Parce que le père de Jonathan, alipenda kumuua David. il voulait tuer David. Ça c'est l'histoire vraie, Hii ni hadithi c'est ya un kweli. témoignage Hii vrai. ni ushuda ya kweli. Jonathan amwambia David, Jonathan a dit à David, fanya attention, tire attention, kebange, tire attention. surtout kesho, Et surtout demain, fanya attention, tire très parce que attention. baba yangu Parce que mon père, eko natafuta kukuua, il cherche à te na tuer. mitenda vers baba Mais yangu, moi j'irai vers mon père, nimusikilishe que je puisse d'abord bila l'écouter. tasema juu yako, Ce qu'il dira à ton na propos, mitajua nini et mitafanya. je saurai quoi faire. Jonathan anaenda auprès ya baba yake, Jonathan est allé auprès de son père. anaanza kumwambia baba yake sur David, Il a commencé à parler de son Rafiki père yake. à David, son ami. utamuia nini papa? Pourquoi est-ce que tu vas les tuer, papa? Angalia vile anaisha kufanya Mwisraeli, Regarde ce qu'il a déjà fait en angalia Israël. vile alikombanisha baenemi. Regarde la manière dont il a combattu les Mumacho ennemis. yako papa uliona À hayo, tes yeux, Père, tu as vu cela. nafsi yako Ton ilifurahiwa âme s'était réjouie kwa kuona kitendo David aliweza de kufanya. voir l'acte que David a posé. Utamutafutia lufu juu ya nini? Pourquoi est-ce que tu vas vouloir David sa anakuwa mort? innocent, David est un simple hakuna hata innocent. kitu kibanisha Il n'a kufalishiaka jamais fait aucun juu ya mal nini. Baba contre yangu toi. utatafuta kuwa David. Comment est-ce que mon père, tu chercheras à tuer David? Baba yake anasema Son père a dit, David asitakufa, David ne mourra pas. David ataishi. David vivra. Kisha Jonathan atoka kwa baba Et yake, après, Jonathan a quitté son anaenda père. kumwambia rafiki, Il est allé rapporter cela à son fanya ami. attention Tire attention mazingira yako, avec ton entourage. uvumbulo yue nani ni Que tu rafiki, découvres qui est un nani ami anakuwa kopini et wako, qui est ta copine nani anakuwa kopeni wako. et qui est ton copain. Usikonfonde bibi to bibi. Ne confonds pas ces deux choses. Est-ce que ça va?
ça passe bien. Parce que nous avons bintu. Alors vous voyez dans ces choses, on est en train d'empoisonner avec les gens. Les gens meurent. Et la vie s'est détruite. Et même si vous rendez au travail, il y en a d'autres qui sont chassés au travail à cause de ceux qui sont à côté d'eux. C'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un s'approchait de toi, il faudrait que tu saches, celui-ci c'est un ami ou bien c'est juste un copain. C'est quelqu'un avec qui nous sommes en alliance ou bien nous sommes juste en relation. Et si vous êtes en une relation avec lui, alors tu cours des risques dans ta vie. Hier je t'ai dit, il y a d'autres personnes. Tu as trouvé un peu d'argent dans ta maison la nuit. Il y a des cambrioleurs qui arrivent avec l'arme pour dire qu'on nous a envoyé, qu'on te tue. Qui a envoyé? C'est toujours dans tes relations. C'est pourquoi dans la vie, si tu es quelqu'un qui est mature, avant de faire approcher quelqu'un de toi, alors tu dois vraiment réfléchir, car tu ne connais pas avec quelle intention la personne qui est à côté de toi est venue faire quoi. Ça, ce ne sont pas les choses que nous publions sur nos statuts dans les réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Moi je me pose la question, c'est que nous publions sur les statuts, nous mettons des belles phrases. Est-ce que toi-même tu publies ces phrases? Est-ce que tu es vraiment accompli? Est-ce que tu es vraiment accompli? Une sœur est venue me dire, papa, c'est comme ça que l'homme est. J'ai pris l'ami, je l'ai amené dans ma maison. Elle m'a produit des problèmes, dépasser même ce que j'ai déjà eu dans ma famille. Elle m'a brandi la sorcellerie dans des dimensions. Elle a fait une forte campagne. Et ma famille a commencé à me craindre pour dire que je suis sorcière. Celui-là n'est pas ton ami. Je lui ai dit que où est rafiki yako? C'est quelqu'un que vous êtes juste en relation, mais vous n'êtes pas en alliance avec lui. La relation, ce que nous conservons, c'est juste l'alliance. Ça va? Ça va? Par rapport aux enseignements, tu peux bien regarder dans ton entourage et tu peux parfaitement assainir cela. C'est pourquoi à quelqu'un d'autre tu peux lui expliquer ton problème. Il va te calomnier comme tu n'as pas idée. Et après tu te poses la question, c'est mon ami qui m'a fait ça. Celui-là n'est pas un ami que tu as approché. C'est pas un ami. C'est quelqu'un que vous étiez juste en relation. Mais celui-là que vous êtes en alliance ne peut jamais te trahir en aucun jour. Ça va? Toi tu fais que tu vois quelqu'un qui t'aime. Celui-ci, bon. Celui-ci. Et après tu vas dire que les gens finissent toujours par me trahir dans la vie. Je pense en bien pour eux, mais eux font toujours les mal. Car tu n'as pas encore trouvé un ami. Ton ami ne peut jamais te trahir. L'amitié est basée sur l'amour. L'amitié est basée sur l'affection. Et le copinage est basé sur les intérêts. Quelqu'un s'approche de toi parce qu'il a quelque chose. Il doit soutirer auprès de toi. C'est juste son intérêt. Il l'amène vers toi. Mais pour l'amitié, ni affection, ni mapendo, c'est l'amour. Un
ami est celui qui vit avec vous. Mais un copain est celui qui vous accompagne. À un moment donné, il va te quitter. Il va t'abandonner. Pas un ami. Il sera toujours avec toi. Dans toutes les circonstances, il sera toujours avec toi. Tu peux parler un mal contre lui. C'est possible que tu puisses lui faire du mal. Il va se poser des questions. Celui-ci c'est mon ami. Il n'a jamais posé cet acte envers moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il peut venir vers toi et il te pose la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé mon ami? Nous sommes en bon terme avec toi. Il n'y a jamais eu de problème. Mais pas un copain. Il va te calomnier de là. Il va te répondre à distance. Il va te détruire à distance. Que Dieu te fasse grâce à cette année. Qu'il te donne un ami. Que tu n'aies pas beaucoup d'amis. Les amis ne sont pas nombreux. Ils peuvent être juste une personne. S'ils deviennent nombreux, alors les combats commencent. C'est ce que nous oublions, mes frères. Monsieur, je ne sais pas. Tu es en train d'écouter des coups de tonnerre ou la voix. Je ne sais pas. Si tu entends juste des pom pom comme des coups de foudre, ou bien tu écoutes la parole, je ne sais pas. Et pendant ces temps, si tu dormais, c'est-à-dire tu es ensorcelé terriblement. Le fondement de l'amitié, c'est l'amour. Et le fondement du copinage, c'est le sentiment. L'ami est celui qui t'accepte tel que tu es. C'est pourquoi c'est pourquoi nous autres ici, même dans le ministère, nous avons vu les autres comme des amis. Mais en vérité, ce n'était pas des amis. Ils nous ont insultés. Ils nous ont traités de tous les mots. Nous sommes trompés. On pensait que c'était des amis. Alors que c'était juste des copains. Aujourd'hui, nous ne sommes plus avec eux. Heureusement que nous avons Dieu. Est-ce que vous ne comprendrez pas? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre à ce niveau? Ça va. Avec ça, tu ne vas jamais commettre des erreurs avec dans ça, ta vie. Tu ne vas jamais perdre ton temps avec ceux-là qui vont te trahir. Tu peux investir en eux. Tu peux investir en eux. Alors que ce n'était pas des amis. Après un temps, tu vas pleurer. Et puis tu diras que je n'aiderai jamais dans ma vie. Tu n'avais pas un ami. C'est merveilleux dans la vie d'avoir un ami. Même Jésus avait un ami. C'est comme ça. Il s'appelait comment? Lazare. Jésus avait un ami. N'aie pas beaucoup d'amis. Les amis ne sont pas nombreux. Car la Bible dit, si tu as beaucoup d'amis, c'est pour ton propre malheur. Ça va te produire des problèmes. Les amis ne sont pas nombreux. Alors toi, tout le monde, ce sont tes amis. Tout le monde, ce sont tes amis. Tu vas commencer avec lui aujourd'hui. Tu ne sais pas qui il est. Tu commences à lui expliquer tes problèmes. Et demain, ça va produire autre chose. Un ami est celui qui vous accepte. Mais un copain est celui qui vous supporte.
Il vous supporte. C'est pour un temps. Après vous allez vous séparer de lui. Un ami rafiki est celui qui te comprend. Ni ule anakuelewa. Ça c'est très important. Iku ya muhimu kabisa. C'est quelqu'un qui te comprend. Ni mtu ule anakuelewa. C'est pourquoi mumaisha yako. C'est pourquoi dans ta vie. Mumazingira yako. Dans ton entourage. Il faut que na bantu bale beko na comprendre. Il faudrait que tu aies des personnes qui te comprennent. Itakusaidia ufanye ko bintu mu yako maisha. Ça va t'aider à réaliser des choses dans la vie. Na bale bantu ba comprendre. Au lieu de vivre avec les gens qui ne te comprennent pas. Kama unakuwa entouré na bantu ba comprendre. Alors si tu es entouré par les gens qui ne te comprennent pas. Utateswa sana mu maisha. Tu vas beaucoup souffrir dans la vie. Les gens qui ne comprennent. Donc un ami est celui qui vous comprend. Mais le copain est celui qui vous connaît. Lui te connaît seulement. Mais pour comprendre, ça c'est une autre chose. Prends cette phrase. On ne réussit pas avec ceux qui vous connaissent. Jamais. Tu ne peux jamais réussir avec ceux qui vous connaissent. Mais avec ceux qui vous comprennent. Qui vous comprennent. Celui qui te connaît, mais qui ne te comprend pas, sera pour toi un obstacle, une barrière, et un problème sérieux dans ta vie. Tout celui qui te connaît, mais qui ne te comprend pas, sera pour toi un obstacle, une barrière, et un problème sérieux. Alors, si tu veux être béni et prospère dans le travail, il faut travailler et vivre avec ceux qui te comprennent qu'avec ceux qui te connaissent. C'est ça. Fais attention. Tire très attention. Nous sommes appelés à vivre avec les gens, mais pas avec tout le monde. Vis avec les gens qui te comprennent, pas avec ceux qui te connaissent. Si tu veux être béni, faites ça. On ne marche pas avec celui qui te connaît. Non. Mais avec celui qui te comprend. Ici j'insiste. N'oublie jamais ça. Même les succès dans les ministères n'est pas dans le nombre de personnes qui te connaissent ou qui t'entourent. Ou les gens qui t'accompagnent. Ou les gens qui te connaissent. Mais avec ceux qui te comprennent. Quand on appelle au ministère, alors si tu veux réussir dans le ministère, marche avec ceux-là qui te comprennent. Ceux-là qui te comprennent. Ça m'étonne, je vois les autres en train de dormir. Maman du groupe d'Asafa, tu dors à 7 heures. Dans des enseignements pareils que tu dors, même vous. Par rapport à ça, il y a beaucoup de victimes. Vous voyez, par rapport à ça. Il y a des gens qui ont vraiment pleuré dans la vie. Il y a beaucoup de victimes dans la vie. Et ils ont perdu des choses, des valeurs, à cause des soi-disant amis. Les autres ont perdu même les mariages, à cause de ceux-là qui sont à côté d'eux. Aujourd'hui nous allons prier que Dieu place dans ton entourage ceux-là qui te comprennent. Vous voyez ça, même dans les mariages, c'est la compréhension dans les mariages. S'il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas le mariage.
On peut évoluer? Tunaweza kuendelea? Ça va? Inaendeka mzuri? Ça va? Inaendeka mzuri. Exode chapitre 3. Kutoka sura ya 3. Nous sommes dans Exode. Tuko Kutoka chapitre 3. Sura ya 3. Versets 1 à 4. Mstari ya kwanza mpaka 4. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Musa alikuwa analisha bivuko ya Jethro mko yake, sacrificateur de Madian. Mkoani wa Madiani. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Na akapeleka ibivuko kunyuma ya mulima, kule mulima ya Mungu inakuya kule kwa Horebu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Amen. Ici je vais dire quoi? Ne travaille pas avec ceux qui connaissent ta vision, qu'avec ceux qui comprennent plutôt ta vision. Ne travaille jamais avec ceux qui connaissent ta vision, qu'avec ceux qui comprennent ta vision. Parce que si tu travailles avec ceux-là qui connaissent ta vision, tu vas souffrir. Mais avec ceux qui comprennent la vision, tu vas évoluer. Ça va? Vous savez pourquoi je dis ça? Souvent les gens qui nous combattent, les gens qui nous critiquent, les gens qui nous quittent, ce sont ceux-là qui nous ont jamais compris. Vous êtes avec eux, ils ne t'ont jamais compris. Eux te connaissent seulement. Et demain ils vont te causer des troubles. Ils vont t'apporter les combats dans la vie. Que les gens qui te comprennent. Ça va? Ça va? Que le Seigneur soit loué. Il y a d'autres exemples, je ne saurais pas les donner ici. Au moins la montagne du Carmel, il y a Tanzanie, il y a Kinshasa. Au moins la montagne du Carmel de Tanzanie. C'est là que je peux donner ces exemples, pas ici. C'est compliqué. Fais un effort que tu puisses regarder. Ne t'arrête pas seulement à regarder et que tu puisses voir. C'est ce que Dieu en a besoin. Regarder et voir sont des choses. Il y a de ceux-là qui regardent sans voir. Tu peux le saluer, il te regarde, mais il ne te voit pas. Ça va? Là où tu es, il y a des amis qui t'ont déjà laissé. Il y a ceux-là que tu n'es pas avec eux dans ta vie. Et ceux-là n'étaient pas des amis. On peut avancer? Prends cette phrase. Nous ne venons jamais à l'église pour connaître l'homme de Dieu, mais pour comprendre l'homme de Dieu.
Pas pour connaître l'homme de Dieu, mais pour comprendre l'homme de Dieu. Les miracles, la guérison, la délivrance, la bénédiction, c'est pour ceux-là qui comprennent l'homme de Dieu et sa vision. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans l'église qui comprend l'homme de Dieu, qui comprend même sa vision. Ce n'est pas tout le monde. Matthieu chapitre 15, verset 10. La Bible dit, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Il y a une différence entre écouter et comprendre. On peut écouter sans comprendre. Ça c'est Jésus qui parlait. Il a appelé la foule. Parce que ce qu'il devait leur dire, c'était vraiment important. C'est ainsi qu'il leur a dit, dans tout ce que je suis en train de dire ici, faites un effort que vous puissiez écouter. Ne vous arrêtez pas seulement à écouter et comprenez. C'est pourquoi il y en a plusieurs entrent dans l'église, sont en train d'écouter, mais la comprendre peut seulement comprendre. Dans l'église, lorsque tu entres, et si tu écoutes et que tu comprends, tu vas réussir ta vie chrétienne. Les conseils que je peux te donner ne t'intéressent pas à ceux qui te connaissent, mais à ceux qui te comprennent. Ça va, hein? Notez bien. Toi qui écris, prends ça. Tous les problèmes et les conflits dans la société et dans les relations humaines ont pour cause majeure ou fondamentale l'incompréhension. Si on a vu les Américains, vous voyez de la manière dont les Américains et les Russes, chaque jour il y a toujours des incompréhensions qui naissent. Si vous suivez l'information, vous allez écouter quelque chose de nouveau. Vous allez évoluer, il y a quelque chose qui vient encore. Vous évoluez encore, il y a quelque chose qui s'est produit. Ça ne peut pas arrêter le combat. L'incompréhension, c'est une très mauvaise chose. Car s'il n'y a pas la compréhension, il y aura l'incompréhension. Et l'incompréhension va produire beaucoup de mauvaises choses au milieu des gens. Ne reste pas dans l'environnement où il y a les gens toujours dans les incompréhensions. Ça va te faire souffrir. Même dans nos familles, s'il y a beaucoup de incompréhensions, ça va produire des querelles, ça va produire des troubles dans la famille. Que Dieu assainisse ton entourage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Amen. Amen. Donc tous les problèmes et les conflits dans la société et dans les relations humaines ont pour cause majeure l'incompréhension. Il y a des mariages. L'incompréhension va commencer le matin jusqu'au soir. Et dans ces mariages, il ne peut jamais y avoir la joie. Hein? Si ça rate le matin, ça peut commencer le soir. Même pendant que nous sommes en train de suivre la télé,
Dans la paix, dans le calme. Il y a d'autres personnes dans la vie, telles que nous sommes assis ici, il peut commencer un problème et les gens se divisent ici. Il y a des natures pareilles. Papa et maman assis, le soir en train de suivre à la télé, la souris passe directement. Le papa pose la question à la maman, tu as vu? Il est parti de ses côtés. Il a dit non. Toi, j'ai l'impression que tu as des problèmes des yeux. La souris vient de quitter ici. Et regardez, même ses fils continuent à bouger. Il est passé par là. Pourquoi toi, à chaque fois que lorsque je parle, tu parles toujours de mes yeux? Et après tu ajoutes pour dire que je constate que le problème des yeux, c'est pour toute votre famille. Alors ça crée une incompréhension, le trouble dans la maison. Vivre dans un environnement où il y a les gens qui ont l'incompréhension, c'est très mauvais. Je prie Dieu qu'il puisse mettre à côté de toi même une personne qui te comprend très bien toi. Fais un effort que tu puisses découvrir la personne et vis avec elle, celle qui te comprend. Vous êtes vraiment calme. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Ça arrive même dans les ministères. Une année, j'ai vraiment souffert à cause de l'incompréhension. Ça m'a fait vraiment souffrir. Quelqu'un d'autre, tu es en train de passer, il dit regardez, il a vraiment fâché alors que j'ai des problèmes qui me dépassent. Ce jour-ci, il est colérique. Toujours dans des incompréhensions. Les autres ont intoxiqué d'autres personnes, ils ont quitté l'église. Et dans ça, vivre avec la personne qui ne te comprend pas, tu vas vraiment souffrir. Je vais terminer. Notez bien. Andika mzuri. À l'école, kushule, à l'université, kushule ya juu, le but pour lequel shaba ile les enseignants donnent les devoirs à domicile. Walimu wanaleta hii inakuya mapasho ya kunyumba. Le TP wanaleta hivi ya kufanya kumulango. Les interrogations wanaleta hii mashindano. Et les examens. Na hii mashindano. Ce ne sont pas pour savoir si l'élève ou l'étudiant haina njoo kujua kama mwanafunzi la matière anajua bila wanafundisha. Non. Hapana. Mais pour découvrir s'il a compris la matière. Lakini ni njoo kuvumbula kama anaelewa bila wanamfundisha. C'est ça l'objectif. Njoo shaba munene. Des interrogations. Ya kumashindano. Les examens. Ya kumashindano. Les devoirs. Hii mapasho kufanya kumulango. C'est pour découvrir. Ni njoo ya kuvumbula. Si l'étudiant kama mwanafunzi ou l'enfant wala mtoto a compris la matière. Anaelewa bila wanamfundisha. La compréhension. Hii kuelewa. Écrit encore, notez bien. Andika tena andika mzuri. La réussite dans la vie, kuweza mu maisha, n'est pas dans la connaissance, haina mufamu, mais dans la compréhension. Lakini ndani ya kuelewa de la connaissance qu'on possède. Ile tunashika. La réussite dans la vie n'est pas dans la connaissance, mais dans la compréhension de la connaissance qu'on possède. Ok. Vous savez, un ami, c'est celui qui vit avec toi.
avec son cœur et dans son cœur. C'est comme Jonathan et David. C'est pourquoi en fin de compte, de la manière dont David a vécu avec Jonathan, il ne pouvait jamais abandonner Mephibosheth. Jamais. Kamwe. Malgré il y avait une loi ingawa kulikuwa sheria qui interdisait la personne qui est perclue de pied qui puisse accéder dans la cour royale. À cause de l'amour de Jonathan envers David, il fallait que cette loi soit brisée. Mes frères, on doit savoir de quelle manière vivre dans ces mondes. On doit savoir de quelle manière vivre dans ces mondes. Si Mephibosheth, il a pu profiter de la grâce du roi à cause de l'amour de son père envers David. Ma génération, des générations, ils sont en train de relater ces témoignages. À cause de l'amour que Jonathan avait envers David. Est-ce que toi tu es un homme pareil dans ta vie? Et ton problème, il ne faut pas partager avec n'importe qui. Avant de partager ton problème avec quelqu'un, il faudrait d'abord commencer par bien identifier celui-ci, qui est-il dans ma vie? Est-il un ami? Ou bien c'est une copine? Ou bien c'est juste un copain? Il est venu pour son intérêt? Ou bien la personne en question m'aime et elle me comprenne. Même le temps est fâcheux. D'autres personnes ne peuvent pas me comprendre. Mais celui-ci, au moins lui me comprend. Ne te confie pas à n'importe qui. Avant de partager à quelqu'un ton problème, fais un effort de connaître si celui-ci c'est un Jonathan. S'il n'est pas un Jonathan, alors garde silence. C'est pourquoi nous voyons quelqu'un dont tu peux lui confier tes secrets un jour, les choses que tu lui as dit, et c'est devenu pour toi la chicote. Il va crier cela devant les gens et après tu pleures. Il n'était pas un ami, c'était juste un copain. Il est venu juste pour son intérêt. Il y a les gens qui ont perdu dans leur vie à cause de ça. Nous les solifons, nous avons l'habitude de dire qu'il y a quelqu'un qui a une bouche ouverte, il n'est pas discret. Il n'est pas discret. Tu expliques ton problème à n'importe qui. Tu vas arriver même au robinet de l'eau. Tu te rencontres avec quelqu'un, tu ne t'es jamais rencontré avec lui. Tu viens de déménager récemment dans le quartier. Tu vas lui expliquer tous tes problèmes. Et c'est lui-là que tu es en train d'expliquer. Qui est-il? Je fais un effort. Si la personne s'approchait vers moi, je dois l'étudier. Ça c'est mon secret. Je vais faire un effort. Avant de bien évoluer avec lui, je dois le connaître. Je dois bien le qualifier et savoir de quelle manière vivre avec lui. Si ce n'est pas un ami, je ne peux pas lui livrer les secrets de ma vie. Il y a les gens qui nous appellent cherchant à nous escroquer. Il va t'appeler, j'ai laissé des choses là-bas. Je suis éloigné. Si tu peux prendre cela à ma place. Toi qui? Tu ne les connais même pas. Il te ment seulement. Et après la personne qui lui a donné ton numéro. C'est toujours ton entourage. Tu fais ceci, tout le monde est informé. Qui est en train de divulguer l'information de ta vie? Et avec quelle intention? Nani a gagné.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. N'oublie jamais Usisaulike kamwe que l'incompréhension ya kusema kutokuelewana est un esprit. inakuya mpepo. L'esprit d'incompréhension Impepo ya kutokuelewana crée la confusion inazalishaka et mvurugo la contradiction na kupingana entre deux personnes. katikati ya watu wawili. L'esprit de l'incompréhension Impepo ya kutokuelewana crée la confusion inazala et la mvurugo contradiction na kupingana entre deux personnes. katikati ya watu wawili. Alors pour vaincre l'incompréhension, Sasa njoo kuwina hii kutokuelewana, il faut quitter les sentiments et les émotions. inabidisha kutoka matia na mania. Pour vaincre l'incompréhension, Njoo ya kuwina hii il faut kutokuelewana, quitter les sentiments et les émotions. inabidi kutoka mule matia na mania. Surtout nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas. Na zaidi kwa sisi watoto wa Mungu hatuwezi. Nous ne pouvons pas Hatuwezi être sentimentaux, kuya wa mania kabisa émotifs, na wa maatia émotifs. na wa maatia. Ce que nous devons être, c'est être spirituel. Ni kusema kile tunapasha kuya ni kuya wa kiroho. Et l'émotion et le sentiment, Na imania na maisia c'est au niveau de l'âme et de la chair. inakuwa mwatua ya nafsi na ya mwili, Mais nous, lakini sisi nous devons être spirituels. tunapasha kuya bakiro. Il n'y a pas mineshi. Et c'est par ici que je termine. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Kesho utakuongezea tena. Demain je vais ajouter encore. Est-ce que tu as compris quelque chose? Et tunaelewa kitu moja? Tu as compris quelque chose? Unaelewa kitu moja? C'est très important Inakuwa ya muhimu kabisa dans la vie d'un travailleur. mu maisha ya mtendakazi. Unabitu ni kufundisha. Vous voyez la chose dont je vous apprends, je vous enseigne. Ingia hata entreprise. Vous pouvez entrer même dans des entreprises. Utakutana na bantu ba kila aina. Vous allez vous rencontrer avec les personnes de Wale tout beko genre. wanatumika ma entreprise. C'est là qui travaillent dans des entreprises. Utakutana na bantu ba kila Vous aina. allez vous rencontrer avec les gens de Mais tout kama genre. kuna hii mafundisho Mais si hii, tu as ces enseignements, utajua kuishi na bale bantu. tu sauras vivre avec ces gens-là. Ça va? Inaendeka mzuri? Ça va. Inaendeka mzuri? OK. Ushandike hiyo mka papier, hapana. N'écris pas cela sur un bout de Andika papier, hiyo non. mkaye. Écris cela dans un cahier. Mafundisho ya maisha hii. Ce sont des enseignements pour toute une vie. Donc on a commencé avec le point A. Vile tulianza na nukta ya C'est kwanza, pour dire que demain, njoo kusema kesho nous aurons le point B tutakuwa na nukta ya pili et nous allons continuer. na tutaendelesha. Vile roho ya Mungu itatongoza, La manière dont l'Esprit de Dieu va nous tutaingia conduire, tena mu dimension nous ingine. allons accéder dans une autre dimension. Kama unabeba mafundisho yote hii, Alors si tu prenais tous ces enseignements, mpaka uweze. et tu dois nécessairement Na kuloja réussir. itakuwa obstacle mu maisha yako. Et la sorcellerie ne peut jamais être un obstacle dans ta vie. Mimi napenda usimamie kwanza juu. J'aimerais d'abord que tu te tiennes debout. Napenda tufukushe esprit ya incompréhension J'aimerais qu'on chasse l'esprit de l'incompréhension mu maisha yetu. dans notre vie. Mu maniveau yote ya maisha yako. À tous les niveaux de ta vie, Katala hii esprit ya incompréhension refuse cet esprit de l'incompréhension. isionekane mu mazingira yako. Que ça ne se manifeste pas dans ton Isionekane entourage. mu bile wako unafanya mu Que ça ne maisha. se manifeste pas dans ce que tu fais dans la vie. Isionekane mu ile vision Mungu alikupatia. Que ça ne se manifeste pas dans la vision que Dieu t'a donnée. Esprit yote ya incompréhension. Tout esprit de Ata mu l'incompréhension, mariage yako, même dans ton mariage, ata mu maferi yako, même dans tes affaires, isionekane. que ça ne se manifeste Yende pas. mbali na maisha yako. Que ça aille loin de Yende ta vie. mbali na wewe. Que ça aille loin de toi. Katala hii esprit Refuse cet esprit ya incompréhension. de l'incompréhension. Tutaomba katika jina la Yesu Nous Kristo. allons prier au nom de Jésus-Christ. Kanisa tulizo kuomba. Église, est-ce qu'on peut prier? Hii ni kanisa ya maombi. Usiombe Ça, saa c'est une mzaifu. église de prière. Il ne faut pas prier avec la mollesse. Katala incompréhension mu maisha yako. Refuse l'incompréhension dans ta vie. Tuombe kanisa, tuombe. Prions, église, prions.
Angusha incompréhension yote. Fais tomber toutes les incompréhensions. Ikiwe mundoa yako. Que ce soit dans ton mariage. Ikiwe mu mazingira yako. Que ce soit dans ton environnement. Ikiwe mu byote bilo kunafanya. Que ce soit dans tout ce que tu fais. Katala incompréhension. Refuse l'incompréhension. Oui, katale mukazi yako. Refuse cela dans ton travail. Ushanze kulamuka mais incompréhension mukazi yako. Il n'y a pas des incompréhensions dans ton travail. Oui, katale mangaribi ya leo. Refuse cela ce soir. Niombe na nguvu yako yote. Prie cela avec toute ta force. Katala yote mais incompréhension. Refuse toutes les incompréhensions. Jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Est-ce que Nazareth. unapaza sauti omba? Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Wewe na chef yako. Toi Wewe na chef yako. Toi et ton chef. Kusikwe incompréhension. Il n'y ait pas des incompréhensions. Bale bote wako kunaongoza. Tout cela que tu es en train de diriger. Musikwe Il incompréhension. n'y ait pas des incompréhensions. Oui, katale mangaribi ya leo. Refuse cela ce soir. Katale incompréhension mangaribi ya leo. Refuse l'incompréhension ce soir. Isionekane mu mazingira yako. Que ça ne se manifeste pas dans ton environnement. Isionekane mu ndoa Que yako. ça ne se manifeste pas dans ton mariage. Isionekane mu maferi Que yako. ça ne se manifeste pas dans tes affaires. Isionekane mu ministeri Que yako. ça ne se manifeste pas dans ton ministère. Angusha yote na kwa incompréhension. Fais tomber tout ce qui consiste dans l'incompréhension. Kanisa tuombe. Église, prions. Mungu atusaidie magharibi leo. Que Dieu nous aide ce soir. Ile yote ilikuwa na kuzaria incompréhension. Tout ce qui était en train de produire contre toi des incompréhensions. Yende kanguke magharibi leo. Que ça tombe ce soir. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ikatale mu jina la Yesu Kristo. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alama yote ya incompréhension. Tout signe de l'incompréhension. Yende mbali na wewe. Que ça aille loin de toi. Tuombe. Prions. Ombea. Prie pour ça. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Incompréhension mu famille yako. L'incompréhension dans ta famille. Yende mbali magharibi leo. Que ça aille loin ce soir. Isionekane mu famille yako. Que ça ne se manifeste pas dans ta Katala famille. incompréhension mu famille yako. Refuse des incompréhensions dans ta Katika famille. jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Juu ya kumaliza, Et pour terminer, uniangalie kwanza. regardez-moi d'abord. Wakati uko mubaya sana. Le temps est mauvais. Hii wakati Et ce temps, tuko na besoin na zawadi moja nous avons besoin d'un don ile tatusaidia.